Bonne année 2025 les amis, j'espère que vous allez passer un bon début d'année avec moi, en ma compagnie. Alors, clairement, on va revenir sur les points forts de cette année 2024 et les points faibles de cette année 2024. C'est parti, let's go, je vous en dis plus dans cette énième, toute dernière vidéo de l'année 2024. Alors, du coup, qu'est-ce que je peux dire concernant cette année 2024? Ah là là, il y a eu tellement de choses. Il y a eu tellement de choses. On va commencer par janvier et février. Parce que, soyons honnêtes, en janvier et en février, il y a eu des intervenants, des personnes interviewées sur ma chaîne YouTube. Hein. Je pense à OG Duke, je pense à Nathan Ambrosioni, qui sont venus pour parler de leur expérience de tournage, de leur carrière, de leur prochain projet, de leur prochain film. Et en 2025, en termes de people, ben, ça ne sera pas en reste. Hein. Et je vous détaillerai un petit peu les nouvelles choses qui vont arriver un peu plus tard. Sinon, bah, concrètement, janvier et février 2024 ont été vraiment 2 mois complètement, en termes d'invités, hein, complètement lunaires. Mais mars, encore pire, mais encore mieux pour vous, mieux pour moi, et ça c'était génial. J'ai fait venir en totale exclusivité française la quasi-intégralité des acteurs du film d'horreur Winnie the Pooh, Blood and Honey 2. Vous avez toutes les interviews en exclusivité sur ma chaîne YouTube, dans la playlist interview. Mais c'est pas tout, parce que j'ai été aussi invité à la world première du film à Londres. Pareil, je vous avais fait un super petit vlog en direct de Londres. Vous avez été plus de 1000 personnes à regarder cette vidéo à l'heure actuelle. Et ça, merci. Et justement, un double remerciement, mais d'une manière beaucoup plus large, parce que The Creative Man, bah, en fait, c'est pas que sur YouTube. Non, c'est aussi sur X, Street, Instagram et TikTok. Et ce matin, je faisais un petit peu les calculs. Voilà, j'allais dans les paramètres, combien de vues, d'audience j'ai effectué sur toutes ces plateformes. Et un record, les amis. Vous avez été près de 500 000 personnes cette année à suivre mes aventures, tous réseaux sociaux confondus. Et ça, vraiment, eh ben merci. Merci beaucoup. Voilà. Ça me fait rire parce que les gens, ils disent mais ton média, il fait pas de vues, mais tes vidéos, elles font 30, 40 vues, et gna gna gna, et blablabla. Mais in fine, sur toute une année, sur tous les réseaux sociaux confondus, eh ben ça fait une sacrée très belle communauté. Une communauté fan d'horreur, une communauté belle et de plus en plus grande, et pour ça je vous en remercie. J'avais même lancé un format qui s'appelait Scream le Mag, qui n'a pas fonctionné. Hein, à vos yeux, hein, j'ai compris votre message. Vous aimez les actualités d'horreur, mais l'horreur d'une manière générale, pas l'horreur d'une manière focus sur telle ou telle franchise. Très bien, je vous ai entendu, je vous ai écouté, et c'est pour ça que Horror Gossip va bien évidemment, vous l'aimez bien, hein, je sais, hein, revenir sur la chaîne YouTube pour parler de cinéma d'horreur d'une manière beaucoup plus générale. J'ai tellement hâte de débuter cette année 2025, parce que j'ai aussi une annonce à vous faire concernant 2 nouveaux formats sur ma chaîne YouTube. Le premier format, ça va être un format d'actualité du lundi au vendredi. Je vais revenir sur 3 actus. Une actu cinéma, une actu gaming
et une actu high-tech. Et ce format va s'appeler Geek Morning. Voilà, le visuel, il est là. Voilà, enfin, il y a des petits visuels que j'ai créés, comme celui-là, par exemple, là, ce petit entourage que vous verrez sur ces vidéos, sur les vidéos quand ce sera justement cette émission. Geek Morning, c'est du lundi au vendredi à 9h30 du matin, heure française. 3 actus, signé jeux vidéo high-tech. Et donc, ce sera toute la semaine. Et je vous fais découvrir le petit jingle. C'est parti. Voilà, vous avez aimé? Bon, je suis parti sur un visuel très chill, très funky, très fun, très cool. On est le matin, 9h30. Je voulais vraiment vous accompagner dans la matinée. Une vidéo à écouter dans les transports en commun, sur le chemin de votre école, sur le chemin de votre travail. Je sais que c'est un format qui va peut-être vous plaire. Et donc, ça sera à partir de la rentrée, donc le lundi 6 janvier, si je dis pas de bêtises, à 9h30, du lundi au vendredi. Geek Morning, donc. Voilà. Mais attention, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ouais, parce que c'est pas que, hein, c'est aussi un gilet, hein, enfin c'est un sweatshirt. Voilà. Je le porterai pendant les vidéos. Voilà, qu'en pensez-vous? Dites-le pas en commentaire, mais que dire aussi, donc, de l'autre format que je vais inventer. Alors, vous le savez, depuis septembre, et le fameux drama qui m'a pris par surprise, et j'en reviendrai dans cette vidéo d'ailleurs, j'ai créé un Discord que vous pouvez rejoindre, le lien est dans la description. C'est un Discord concernant l'actualité cinéma, jeux vidéo, high-tech, avec un focus particulier sur l'univers cinématographique de Scott et Rice. Voilà. Et donc, je suis quand même parti d'un principe où, en effet, du lundi au vendredi, il y a à 9h30 Geek Morning. Le reste de la journée, les actualités à chaud, les breaking news, quoi. Et le week-end, est-ce que ça ne vous dirait pas, tous les samedis à 12h30, heure française, une petite FAQ, une petite foire aux questions. Voilà, je sélectionnerai des questions dans les commentaires du groupe Discord. Il y aura un chat spécial pour cela. Vous poserez vos questions sur l'actualité, etc. Ensuite, je les sélectionnerai jusqu'à 3 questions et je répondrai. Et ça sera pareil tous les samedis à 12h30. Et le dimanche, à 10h, un petit gameplay de jeux vidéo. D'un sortie, d'un moment, etc. Pas une review, hein. Un gameplay. Parce que visiblement, des gens ne savent pas faire la différence entre gameplay et review. Hein. Je m'en suis pris plein la tête sur ma vidéo concernant Flight Simulator. Alors oui, j'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis pendant 30 secondes, 1 minute de vidéo sur 20 minutes de gameplay. Ce qui en fait de cette vidéo majoritairement un gameplay. Pas très joli d'ailleurs, vous avez remarqué. Ça bug, c'est lent, c'est... Voilà, je l'ai vécu manette en main. Je ne vais quand même pas vous mentir, les amis. Je ne suis pas un menteur. Quand les choses sont bien, je le dis. Quand les choses sont mal, je le dis aussi. Donc voilà, moi je dis les choses. Ça plaît pas, tant pis. Mais apprenez à faire la différence entre un gameplay, manette en main, et une review. Voilà. Hein. Par exemple, je n'aime pas le jeu Indiana Jones qu'il soit en vue FPS. Je trouve que ça enlève un charme.
au personnage, à l'histoire. Voilà. C'est mes goûts personnels. Voilà. Et je joue sur console, je le dis. Hein. Je marque, hein, si un jeu, je joue sur PC, je mettrai gameplay-PC. J'ai la chance d'avoir les deux consoles à la maison. J'ai la PS5 et la Xbox Series X. J'ai pas les moyens financiers de m'acheter un nouveau PC. Surtout que j'ai déjà le MacBook. Pour faire de la création de contenu, ça me suffit largement. Et c'est déjà assez cher. Donc, vos petites phrases de moralisateur à la con, gardez-les pour vous, s'il vous plaît. Hein. Et mes merdes en plastique, eh ben, c'est mon argent, justement. J'en fais absolument ce que je veux. Donc, l'autre, là, qui m'a pris à partie dans les commentaires de ma vidéo réaction gameplay de Indiana Jones, j'ai dit, moi, personnellement, que FPS dans un jeu comme Indiana Jones, ça ne me plaisait pas. Mais reste à voir manette en main. Et manette en main, factuellement, ça ne me procure aucun plaisir. Et ben, il y a un abruti qui m'a pris à partie. Voilà, je t'éduque. Il me fait comme ça, je t'éduque. Mais waouh, t'es mon père ou t'es un membre de ma famille pour m'éduquer? Ça va, c'est bon. J'ai dit que moi, personnellement, ça a enlevé du charme. Voilà. Et factuellement, oui, ça enlève du charme. Le fait que le Indiana Jones soit en vue FPS. Voilà. Je n'aime pas Indiana Jones en vue FPS. Est-ce que c'est un crime? J'ai le droit de pas aimer, j'ai le droit d'aimer. Voilà, stop. Bref. Et cette année, hein, des commentaires de branleurs, j'en ai eu, mais alors, une pelletée. Oh mon Dieu. Sur les flops. Les flops, il y a quelques jours. Oh, mon Dieu, mais vous comprenez rien, les gens, vous êtes débiles ou c'est comment? Je le répète encore une fois, pour les tops et les flops, je fais pas une vidéo de 4 heures, je suis pas du Rendal, ok? Je vais pas m'amuser à revenir sur chacun des films ou dans mes mentions non honorables pour les flops et honorables pour les tops. Je répète une énième fois et une dernière fois ce qu'est des films honorables et non honorables. C'est des films que j'ai vus de mes yeux vus au cinéma, mais sur lesquels je ne suis pas revenu en critique complète au cours de l'année par manque de temps. Donc je reviens vite fait dans les grandes lignes, ce que je pense de tel ou tel film dans ses mentions. Et oui, La Zone d'intérêt est un film râlé pas crête et bas de plafond. Et comme moi, personnellement, je n'ai pas envie de m'éterniser, je vais m'arrêter là. Mais je sais qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah, gna gna, il dit ça pendant 10 secondes sur son film, bah, attention, on va faire un truc, gna gna gna. » Vos gueules. Vos gueules. Laissez-moi dire ce que j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas content, foutez un dislike et barrez-vous. Ne polluez pas l'espace commentaire. Laissez l'espace commentaire pour les gens sains d'esprit. Merci. Donc voilà. Vous vous êtes énervé pour la critique de Wicked concernant Le Parisien? Je ne crois pas. Vous vous énervez pour les tops et les flops d'autres grands médias comme, je sais pas, Le Parisien, Première, Écran large? Bah non, parce que vous êtes des lâches et vous préférez vous attaquer à des plus petits médias. C'est tout. Vous êtes juste des lâches. Ça s'arrête là. Si c'est ça, moi, en 2025, je désactive tous les commentaires de mes vidéos à cause d'une importante partie de la communauté YouTube. Je pense que je vais arriver à des systèmes comme ça extrêmes. Et je supporte pas, et vous le savez, hein, je suis le premier à défendre la liberté d'expression. Mais à un moment donné, quand on m'attaque sur mon physique, mon zozotement, et que sais-je encore, c'est du harcèlement. Donc ça, c'est pénalement répréhensible, les amis. Voilà. Et deux, t'es qui pour juger, quoi? Non mais, remettons les choses en perspective. Tu es qui pour juger? Vous l'avez compris, hein, 2024 a été une année, en termes de haters, très compliqué. Hein. Les tops, les flops, chaque année, je le sais, hein, ça fait jaser, hein, mes tops et mes flops. Mais là, cette année, plus que jamais. Hein. C'était horrible à gérer, les commentaires. Hein. Donc, du coup, voilà. Donc, j'espère que les personnes que j'ai citées dans les commentaires se reconnaîtront. Voilà, hein, en espérant. Et puis voilà. Allez, on va terminer cette vidéo maintenant.
Bon, on va revenir sur deux gros dramas. Le drama Discord et le drama ESC Édition. Alors, on va... J'ai beaucoup de trucs à dire. Il me faut un café. Alors, concrètement, je vais revenir vite fait sur le drama avec ESC Édition. C'est pas que je suis... Alors, moi, je suis pas en clash avec ESC Édition. Ils font un travail fabuleux. Ils font un travail dingue d'édition, DVD, etc. Je respecte entièrement. Mais ce qu'ils n'ont pas respecté, c'est mon travail. Ils n'ont pas respecté mon travail. En fait, ils ont dit que mon Behind the Scene faisait trop YouTube et que la production n'allait certainement pas apprécier. Or, la production, je vous le rappelle, hein, c'est Gadget Edge Productions et ITN Movies, avec qui j'ai signé des contrats plusieurs mois à l'avance, hein, pour leur dire. Alors moi, j'ai ce projet-là, j'aimerais le faire, je vous propose des machins et tout. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, fais comme bon te semble. J'ai signé les contrats, j'ai présenté des versions. Voilà, quoi. Et ils ont apprécié mon travail. Et mon travail a été apprécié dans le monde, parce que mon Behind the Scene de 20 minutes est disponible dans les versions Blu-ray Steelbook en Allemagne, en Italie et en Australie. Pourquoi en France ça gêne? Ben moi je vais vous le dire. Hein. Parce que ESC Édition, comme toutes les entreprises en France d'ailleurs, hein, sont pro-gouvernementales. Le gouvernement actuel, d'une manière générale, les gouvernements, depuis maintenant 7 ans, depuis qu'il y a Macron, il faut être honnête, dénigrent les jeunes diplômés, dénigrent la jeunesse qui veulent créer, apporter des projets. Et ESC Édition, bah oui, ils sont pro-gouvernemental, ils ont suivi la tendance. Et donc, comme je suis un jeune diplômé qui a mené à bien un beau projet, ils ne veulent pas me mettre en avant parce que, bah, tout simplement, voilà, je suis un jeune, quoi. Et les jeunes qui réussissent dans la vie en France en n'aiment pas. En n'aiment pas. C'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là. Donc, voilà. Mais mon Behind the Scene a été très bien accueilli. Hein. Je vous ai vu hein, sur Instagram me taguer en prenant les photos des versions Blu-ray, Steelbook et tout. Vous m'avez tagué et tout. Enfin, merci. Merci du fond du cœur du soutien que vous me donniez. Et que vous me donnez maintenant toujours. Hein. Donc, du coup, voilà. Allez, autre drama. Et ça sera le dernier acte de cette vidéo parce que j'en peux plus. Le drama Discord. Alors, le Discord, de base, il y avait un gros Discord avec plus de 500 personnes dedans concernant l'actualité du cinéma d'horreur de Scott. Et j'y étais depuis quasiment la création de ce Discord. Et plus ça allait, plus les règles étaient débiles dans ce Discord. Et limite du wokisme, hein, je vous le dis. Hein. Et malheureusement, j'ai eu le malheur de mettre un lien YouTube d'une de mes vidéos hein, dans un mauvais canal, parmi les 10 000 autres canaux Discord. Voilà, comment ne pas se tromper. Hein. J'ai eu un premier avertissement et moi, instinctivement, j'ai parlé français. Voilà, j'ai fait « Ah, pardon, bah, ça recommencera plus », mais j'ai dit ça en français. Et là, je me suis fait bannir parce que bah, j'ai mis un mauvais truc, là, un mauvais lien, et que j'ai parlé français. Est-ce que c'est bon pour vous? Pardon, j'ai pas d'autres... Voilà, on ne peut plus parler dans notre langue d'origine. Alors oui, je comprends, l'anglais, c'est plus simple pour tout le monde et tout, mais une phrase, j'ai dit une phrase ou deux, bon, voilà, c'est pas la fin du monde. Hein. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé, en signe de protestation, mon propre Discord. Et dans ce Discord, vous pouvez parler dans votre langue d'origine. Italien, belge, suisse, arabe, canadien, anglais, je m'en fous complètement. Voilà. ChatGPT, ça existe. Google Translate, ça existe. Moi, je fais un effort. Ça se dit, l'autre club, là, il se dit inclusif, ouvert. Seulement si tu parles en anglais. Et l'anglais, pour une quasi-majorité des Européens, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, voilà, les amis. Ouh, dis donc, il y avait des choses à dire, hein. Donc voilà, vous l'avez quand même compris. De janvier à août, c'était vraiment très cool comme année. Et puis septembre,
octobre, les dramas sur Winnie 2, sur Winnie the Pooh, etc. Voilà, ESC Édition, le Discord. Bon, voilà. Je suis heureux de faire cette vidéo bilan. Comme ça, 2025, on peut tourner la page, écrire une nouvelle histoire. Bah écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo. Et je vais vous dire exactement la date à laquelle ça débute. Et oui, Geek Morning, ça débute le lundi. Alors attendez, parce que... Voilà. Je porterai ça dans mes vidéos, hein, ne vous étonnez pas. Mais du coup, du lundi au vendredi, à partir du lundi 6 janvier, Geek Morning, votre nouveau format d'actualité de la matinale, à 9h30 du matin, heure française. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo bilan 2024. Ah ben vous l'avez compris, hein, ça a été une vidéo chargée, très chargée. Voilà, j'ai dit vraiment ce que je pensais, ce que j'avais sur le cœur. Et si vous n'êtes pas d'accord, mettez un dislike et barrez-vous. Voilà, allez, ciao tout le monde les amis, c'était The Creative Man. Et on se retrouve là, dans quelques heures, en fait, à 10h du matin aujourd'hui, pour la toute première critique cinéma de l'année. On va parler de We Live in Time, ou en français, L'amour au présent. Et on aurait pu commencer l'année sur un meilleur film quand même. Hein. Allez, ciao tout le monde, c'était The Creative Man, au revoir.